Bonjour Président, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je me présente, je suis Serge Mathurin à Bokwame. Je suis consultant en gestion des affaires. Je suis ivoirien. Voilà. Je suis président du MIR, le mouvement ivoirien pour la réforme et la restauration. Président, pouvez-vous nous parler encore un peu plus sur votre parti? Bon, le MIR est un parti jeune parce que créé le 25 août 2010, juste avant la crise post-électorale, donc je ne vais pas dire les élections. Donc le MIR est un parti composé de toutes les régions, toutes les races, toutes les ethnies. Et il n'y a pas de bastion proprement dit pour le MIR. Le MIR fait de toutes les régions de Côte d'Ivoire son bastion. Voilà. Quelles sont vos missions? Le MIR a appelé, au vu de tout ce qui se passe dans ce pays, depuis l'avènement du multipartisme, au vu de tout ce qui se passe dans ce pays, nous avons vu que le multipartisme qui devrait en fait permettre à la Côte d'Ivoire de trouver le chemin du développement, le multipartisme est considéré comme un blocage. Parce que chacun en Côte d'Ivoire veut gouverner et ne sait pas attendre son temps, ne sait pas attendre son moment. Tout le monde est pressé. Et au vu de cela, le MIR a voulu que soient restaurées les valeurs qui ont fait de ce pays un pays phare, les valeurs qui sont le respect, des règles, le respect de l'autre, qui force le respect même de l'extérieur. Voilà. Aujourd'hui, tout a bafoué pratiquement. La Côte d'Ivoire n'est plus ce pays phare, ce pays qui faisait tant rêver, ce pays prospère, dynamique. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement, on peut dire, le pays va à volo. Donc c'est tout cet ensemble réuni qui amène le MIR à participer à la politique en Côte d'Ivoire. Je crois que nous avons beaucoup à proposer parce que d'abord, nous voulons, dans un premier temps, nous baser sur l'éducation. L'éducation, c'est notre première priorité parce qu'il faut dispenser aux Ivoiriens une éducation de qualité. Au sortir de cette éducation de qualité, on peut avoir des hommes de qualité. Donc c'est l'une de nos premières priorités. Maintenant, ensuite viendront d'autres, comme le taux emploi, la création d'entreprises, la recherche scientifique, et puis bon, tant d'autres qui sont des atouts pratiquement pour notre parti et pour le pays. Parce que si tout est fait selon les normes, la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Voilà. Donc pour nous, la priorité dans notre programme de société, c'est l'éducation. Président, pouvez-vous nous dire un mot sur l'actualité politique ivoirienne de ces temps-ci? Bon, en Côte d'Ivoire, c'est la politique de dégage-toi, moi je vais me mettre. Depuis que le président Kobani est parti, c'est ce que nous constatons. Mais je crois que pour réussir véritablement une démocratie en Côte d'Ivoire, il faudrait que chacun sache attendre son moment. Voilà. On ne peut pas forcer les choses de cette façon. À force de forcer, nous irons forcément à la guerre. Ça va toujours nous envoyer des remous. Voilà. Donc nous, au MIR, nous souhaitons que quand un président est là, il est là pour un mandat bien précis, bien spécifique. Et il faudrait bien que les autres qui sont à côté puissent respecter son temps de mandat. Et une fois que le mandat est terminé, on peut se présenter. Mais il faudrait bien aussi que toutes les parties acceptent de s'entendre, acceptent de se comprendre, acceptent d'aller dans le même sens. Parce que l'intérêt général ici, c'est la Côte d'Ivoire.
Voilà. Donc voilà ce que nous proposons. Il faut bien que les Ivoiriens s'acceptent d'abord les uns les autres, et puis aient le profil bas en certaines situations, en certaines occasions. On ne peut pas toujours avoir raison. Voyez-vous? Donc, de temps en temps, il faut faire des compromis. Voilà. Il faut avoir l'adage apaisé. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et puis son contraire. Voilà. Donc, voilà ce que je pense de la politique ivoirienne actuellement. Elle va très mal. Elle est en très mauvais état. Président, votre parti fait partie du groupement des partenaires pour la paix et vous avez signé samedi dernier une charte. Quelle solution propose ce groupement de partenaires politiques? Bon, si le MIR a décidé de faire partie de ce groupement, c'est tout d'abord parce que nous parlons dans ce groupement de paix. La paix est préalable à tout développement. Et le président Félix Ouad avait dit à son temps que la paix n'est pas un événement, c'est un comportement. Et puis, il faudrait bien que tout ce que nous voulons poser comme acte ou action dans ce pays puisse répondre de cela. Il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est à eux seuls qu'est dévolue la force. Parce que la force n'a jamais rien résolu à ce que je vois. Parce que même si vous gagnez par la force, quelqu'un d'autre un autre jour viendra aussi vous battre par la force. Voilà, donc mieux vaut faire la paix, même un enfant de 2 ans peut faire cette paix-là aussi. Parce que ça ne nécessite pas assez de moyens. Voilà, on dégage assez de moyens pour pouvoir détruire le pays, on dégage assez de moyens pour pouvoir aller contre l'autre, on dégage assez de moyens pour... Voilà, donc il faudrait bien faire attention. Donc au GPPR, nous venons là pour parler de paix. C'est dans la paix, nous pensons que dans la paix que tout peut se résoudre. C'est dans la paix qu'on peut avoir un développement radieux, un développement sûr. C'est dans la paix que ce pays peut se construire. C'est dans la paix que les enfants de ce pays peuvent vivre ensemble. C'est dans la paix que tout peut se faire. Sans paix, il n'y a pas emploi, sans paix, il n'y a pas de travail, sans paix, il n'y a rien qui puisse marcher. Aujourd'hui, tout le monde a la peur au ventre, il faut le dire. Parce que qu'est-ce que 2020 va nous apporter? Quand tu entends dans les coulisses, par-ci, par-là, parce que nous avons des oreilles aussi partout, les sons qui nous parviennent sont inquiétants. C'est des sons qui sont très inquiétants. Il faudrait bien, dès maintenant, désamorcer cela. Il faudrait faire en sorte que ceux qui comptent dans l'ombre, troubler la petite paix, la petite quiétude du peuple ivoirien, se ravisent. Parce que nous sommes plus prêts à aller à la guerre. Nous sommes plus prêts à nous battre pour des objectifs que nous ne savons même pas. Parce qu'en fait, on se bat pour un développement. On ne doit pas se battre pour détruire le développement. Voilà, donc au GPPR, nous sommes là juste regroupés dans un ensemble pour lutter contre tout ce qui peut détruire ce pays. Et nous avons pour âme dans ce parti, dans ce groupement, la paix. Voilà, parce que c'est l'âme des forts. Monsieur le Président. Okay. Président, élection présidentielle 2020, comptez-vous vous présenter? Comme tout parti politique, on ne crée pas un parti politique pour mettre dans le placard. On ne crée pas un parti politique avec des militants pour dire que nous ne désirons pas un jour aller à la magistrature suprême. Voilà, donc pour le MI, c'est tout à fait tracé. Nous sommes candidats aux élections à venir. Mais comme nous sommes dans un ensemble, il se peut, et il va s'imposer à nous certainement, que nous évaluons nos forces. Voilà, que c'est le parti qui nous pensions pourrait éventuellement nous représenter au mieux. Voilà, ok, présente son candidat. Mais nous comptons nous présenter dans un premier temps, c'est notre point de vue. Président, votre mot de fin? Je souhaite à cette république, à ce pays, la Côte d'Ivoire, la paix. Parce que, monsieur le journaliste, vous êtes sans ignorer que tout ce que nous faisons aujourd'hui, si il n'y avait pas la paix, vous ne serez pas devant moi en train de m'interroger, en train de me poser des questions. Sans paix, il n'y a rien qui soit possible. La vie même n'aura pas de sens. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, nous demandons aux partis
par rapport à la CEI, par rapport à la CENI, par rapport à tout ce qui se pose comme problème à la Côte d'Ivoire, que les gens aient un petit profil bas. Ils aient le profil bas. Ils aient l'amour du pays pour comprendre que tout ne peut pas se résoudre par la force, que tout peut se résoudre par le dialogue. Parce que le dialogue, comme le disait le peuple, c'est l'âme d'effort. C'est l'âme d'effort. Quiconque refuse d'aller au dialogue, parce que même si on fait la guerre aujourd'hui, demain, pour terminer cette guerre, nous serons obligés d'aller au dialogue. Alors, mais pourquoi ne pas donc commencer par le dialogue et que si demain ça ne va pas, peut-être on peut arriver. Mais dans le dialogue, ça se travaille, ça se cultive. Le dialogue, ça se nourrit. Hein? On ne va pas faire du dialogue, mais de la paix avec une arme cachée dans le dos. Il faudrait que tout un chacun vienne avec le cœur libre, l'esprit libre, pour pouvoir véritablement parler de paix et de dialogue. Parce que sans ça, la Côte d'Ivoire ne pourra pas bouger. Et nous, ça nous tient terriblement à cœur. La paix, la quiétude de ce pays, le développement, tout ça dépend de la paix, du dialogue et de la paix. Donc voilà, en quelque sorte, ce que le MIR propose à la Côte d'Ivoire, un pays de paix, un pays où tout le monde peut travailler comme il veut, un pays où personne n'est bousculé par rapport à ce qu'il dit ou par rapport à ce qu'il est, un pays où tout le monde est au travail. Voilà. Donc, parce que c'est dans la discipline, d'après notre hymne, si on n'est pas unis, on n'est pas discipliné, on ne peut pas avoir du travail. Et personne ne pourra travailler pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc, voilà en quelque sorte le dernier mot que nous avons à présenter. Voilà, je vous remercie.